Comment peut-on voir que le courant I s'annule dans le circuit au bout d'un certain temps, juste à partir de ces courbes? Cette courbe, elle nous donne quoi? La tension AB au cours du temps. Suivant que la résistance soit faible, à ce moment-là, on a un régime pseudo-périodique avant d'atteindre le régime permanent. Ou, dans ce deuxième cas, la résistance importante, c'est-à-dire que le condensateur voit sa tension se stabiliser sans oscillation. Bien. D'après les conventions de signe, le courant I est égal à D de QA sur dt, puisque le courant I entre dans la plaque chargée QA. Et UAB est égal à QA sur C. Vous voyez où je veux en venir, hein? Bien, le courant I est par conséquent égal à la dérivée de QA par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de C fois UAB. C'est-à-dire C étant constant, capacité du condensateur en farad, grand C fois D de UAB sur dt. Bien, qu'est-ce que D de UAB sur dt? C'est la dérivée de la tension par rapport au temps. Comment est-ce qu'on voit graphiquement cette dérivée de la tension par rapport au temps? Eh bien, la dérivée, c'est tout simplement la pente de la tangente à l'instant considéré. Par exemple, à cet instant t, ici, la pente de la tangente, cette petite variation ici de tension sur une petite variation de temps. On voit qu'à ce moment-là, par exemple pour cette courbe-là, la dérivée de AB par rapport au temps n'est pas nulle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand UAB devient constant, eh bien la dérivée par rapport au temps, elle s'annule. Donc, au bout d'un temps assez important, au bout de 5 taux, vous le savez en règle générale, environ au bout de I peu différent de 5 taux, eh bien le courant est nul. Pourquoi? Parce que la dérivée de UAB par rapport au temps, pour un temps t supérieur à 5 taux, est pratiquement nulle. La pente de la tangente à la courbe UAB en fonction du temps est nulle.